au Jamy? Qu'est-ce que l'obsolescence programmée? Mais c'est pourtant pas sorcier. La signification d'obsolescence vient du latin obsolens, lui-même issu du verbe obsolere, qui signifie être hors d'usage. Une de ses premières utilisations fut en 1828, dans la période de révolution industrielle anglaise. Il désignait une forme de mise hors d'usage des machines, puisque d'autres, plus performantes, étaient disponibles sur le marché, et ceci grâce au progrès technique. Cette fois-ci, le mot obsolète vient du participe passé obsoletus, qui signifie passer de mode. L'obsolescence programmée consiste donc en des techniques volontaires permettant de diminuer la durée de vie d'un produit ou de le faire passer de mode pour ainsi augmenter son taux de remplacement et donc finalement de gagner plus d'argent. Différents types d'obsolescence existent. L'obsolescence dite psychologique, cette technique fait en sorte de créer un effet de mode autour du dernier appareil sorti. L'iPhone 10 par exemple, en se servant du marketing et du design pour que les gens soient plus tentés d'acheter ce produit, alors que leur ancien smartphone était en parfait état de fonctionnement. L'obsolescence programmée proprement dite consiste à faire en sorte qu'une pièce casse après un nombre d'utilisations prédéfini. Ce nombre d'heures limite d'utilisation arrive bien souvent après la fin de la garantie du produit, ce qui rend ce système très efficace pour les industriels et les grandes marques. Mais l'obsolescence programmée va à l'encontre des principes du développement durable, car cela engendre une plus grande utilisation des ressources terrestres et une plus grande production de déchets, même si celles-ci permettent de faire fonctionner l'économie davantage. Des associations qui luttent contre l'obsolescence des nouveaux produits existent comme HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Née en juillet 2015, HOP est une association engagée dans la lutte contre le prêt-à-jeter. Le cartel Phoebus, qui a limité la durée de vie des ampoules à incandescence à 1000 heures dans les années 1920, est l'un des plus emblématiques exemples d'obsolescence programmée et l'un des plus anciens. Plus récemment, la marque Apple a reconnu que les iPhone 6S et 7 étaient moins performants depuis la mise à jour iOS 10.2.1, ainsi que les iPhone 6 et SE. Mais, dans son communiqué, Apple refuse de parler d'obsolescence programmée. Si la marque à la pomme ralentit les performances des anciens iPhone, c'est pour le bien de l'utilisateur.